qui a auprès de lui ses parents âgés, et avec cela, il ne rentre pas au paradis. Pour rappeler, si tes parents sont âgés, ils sont près de toi, c'est très facile pour toi de rentrer au paradis. Car ton père et ta mère sont ton paradis. Et c'est pour ça, fi sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, le paradis est sous les pieds des parents. Et dans un autre hadith, est sous les pieds de la mère. Et le prophète, quand il parle des parents pour te rappeler que c'est ton paradis, eh bien, il dit alayhi salatu wa sallam, le père, al-ab, c'est al-bab, la porte du milieu des portes du paradis. Prends-en soin si tu veux ou délaisse-la. Pour te dire, tu veux rentrer au paradis, prends soin de ton père. Tu veux pas rentrer au paradis, délaisse. Le fait de prendre soin de ton père. Amma la mère, vous connaissez tous le hadith, où un homme a dit, Ya Rasulallah, qui est la personne qui mérite le plus ma compagnie, ma présence? C'est pas ton sahab, ton copain, ton ami, Qui est la personne qui mérite le plus que je sois à côté d'elle? Le prophète, il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man, ensuite c'est qui? Il répète le prophète, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man, ensuite qui? Il dit, Ummuk, ta mère. Il dit, Thumma man, 3 fois la mère. Il dit ensuite qui? Il dit, Thumma abouk. Il dit, ensuite c'est ton père. Le prophète, regardez l'importance qu'il a donnée aux parents pour te dire, ton paradis, c'est tes parents. Tu veux délaisser le paradis, délaisse tes parents. Tu veux délaisser tes parents, délaisse le paradis. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on regarde comment réagissaient ceux qui ont compris la religion mieux que nous, ceux qui ont été les élèves du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, ceux qui ont vécu dans ces générations proches de la génération du prophète alayhi salatu wassalam, un grand nombre d'entre eux nous ont donné des leçons concernant le bon comportement vis-à-vis des parents qui nous laissent bouche ouverte. Parmi eux, Ibn Sirin, rahimahullah, ce grand ascète, ce grand savant, eh bien un jour il parlait avec sa mère. Et des gens sont passés devant lui, c'était une personne réputée pour sa science, pour sa piété, pour son ascétisme. Ils ont dit, ah, Ibn Sirin, il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Les autres lui ont répondu à la personne qui a posé la question, qui s'est interrogée. Il a dit, non, c'est quand il parle avec sa mère, il parle comme ça. Il pensait qu'il était malade. Vous savez pourquoi? Ibn Sirin, à chaque fois qu'il parlait avec sa mère, il chuchotait. Salam alaikum. Par crainte de parler un peu trop fort et de rentrer dans le mauvais comportement, l'ingratitude envers leurs parents. Ça, c'était qui? Ça, c'était les hommes qui ont compris cette religion, ayyuhal akhyar. C'était les femmes qui ont compris cette religion et l'importance des parents. Parmi eux, Ibn al-Munkadir, rahimahullah ta'ala, il dit, toute la nuit, je suis resté masser les pieds de ma mère. Toute la nuit, je suis resté masser les pieds de ma mère. Alors que mon frère a passé toute la nuit fi salah. Le meilleur acte d'adoration pratique à salah. Il dit, toute la nuit, mon frère est resté à salah. Il a dit, je n'échangerai pour rien ma nuit avec sa nuit. Moi, j'ai passé ma nuit à masser ma mère, c'est mieux que lui, ce qu'il a fait pendant toute la nuit, à quoi? À faire la prière.